Salut à tous, cette semaine dans Chronique de Geek, on vous parle du retour de X-Files, du prix des casques Beats, du skateboard du futur, d'un lance-flamme à emporter. Oui, et on vous parle aussi de l'espionnage français, du méchant Barack Obama et d'une caméra embarquée pour chat. Eh Flo Oui, c'est quoi? Tu sais pas quoi, ils sont de retour. Mais qui sont de retour? Tu me parles de quoi? Ils arrivent. Des qui? Les extraterrestres? Bah non, mais presque. Après 13 ans d'absence, c'est 6 nouveaux épisodes de la série culte X-Files qui ont été commandés par la chaîne Fox. Avec les vrais acteurs dedans? Exactement, David Duchovny et Gillian Anderson incarneront les agents Fox Mulder et Dana Scully. Et c'est même le créateur original de la série, Chris Carter, qui sera aux commandes. Ouais, youpi, hein. Et quand on se souvient du film de 2008, vu que c'était une authentique bouse. Oui, bon, c'est vrai qu'il faut rester prudent, hein. Et puis Mulder et Scully, à l'heure d'Internet, ça risque d'être un petit peu bizarre, hein. Souviens-toi quand Scully appelait Internet. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Effectivement, c'est pas gagné. Bon bah rendez-vous après la saison 10 de X-Files, probablement à l'été 2015. La suite. Greg, je suis désespérée là, j'ai appris que Disney allait sortir La Reine des Neiges 2, j'aimerais vraiment avoir un bon vieux lance-flamme, tu sais, pour l'empêcher de chanter celle-ci là. Et alors, j'ai une bonne nouvelle, il suffit de déménager aux États-Unis parce que ce monstrueux lance-flamme est légal pratiquement partout, dans 49 États. Nom de Zeus, c'est légal ce truc? Ah ouais, il y a des pays plus laxistes que d'autres, hein, parce que le coût du lance-flamme portatif personnel, bah là c'est chaud. Ouais, ce XM42 de Ion Production n'est pas réservé aux professionnels et il propulse une colonne de flammes sur près de 8 mètres. Et autrement dit, déneiger l'allée de sa maison n'aura jamais été aussi simple. Oui, mais seulement si la campagne de financement participatif aboutit, et il t'en coûtera tout de même 700$. Et bah tu sais quoi, pour empêcher l'autre de chanter encore une fois Let It Go, salez-vous. Tu veux dire cette chanson-là? Ok, c'est bon, la suite. Ah, Barack Obama, son Nobel de la paix, hein, son action contre le racisme, sa loi sur la protection sociale. Oui, sans oublier sa prison de Guantanamo, sa guerre ratée contre le terrorisme et désormais ses menaces contre l'Europe. Et tu vas peut-être un tout petit peu fort. Mais non, on n'y va jamais trop fort. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi parce qu'on vient d'apprendre par un ministre allemand, Sigmar Gabriel, que les États-Unis ont menacé l'Allemagne de cesser toute coopération antiterroriste si Berlin décidait d'offrir l'asile à Edward Snowden. Bien, ils auraient donc laissé l'Allemagne être frappée par un attentat terroriste, même si la CIA avait été au courant. Hein. Oui, c'est en tout cas le principe de cette menace, hein, très mature pour un président d'une grande démocratie. Et en plus, il est probable que les autres pays qui ont envisagé d'accueillir le lanceur d'alerte aient aussi subi des menaces. Ouais, heureusement en France, les choses étaient très claires. Hein. Le gouvernement avait immédiatement fait savoir qu'Edward Snowden pouvait aller se brosser en Russie. Hein. La suite. Guéric, ça va? Je t'avais pas vu quand tu vas bien? Bah écoute, ouais, ça va très bien, mais qu'est-ce que c'est que c'est un Beats là? Il t'a coûté combien? 300€, mais bon, il est quand même vachement joli, non? Bah je sais que tu vas encore me reprocher de briser tous tes rêves, hein, mais tu te fais un petit peu arnaquer. Apparemment, le coût moyen de fabrication de l'un de ces casques serait de 14$. Donc ils s'embêtent pas sur les bénéfices, hein. Surtout que les professionnels s'accordent à dire que la qualité de ces casques est plus que discutable. Oui, entre le coût réel des composants et le prix de vente d'un appareil, il y a souvent un monde. Oui, même s'il y a d'autres frais que les composants, comme la recherche et développement ou encore le marketing, mais là, il y a des limites. Ouais, Beats n'est pas le seul à blâmer, hein, et de nombreuses marques ont la même approche. Ce qu'on peut en conclure, en revanche, c'est que la marque et la popularité ne sont pas toujours synonymes de qualité. La suite. Bah regarde, comme toujours, mon Facebook est infesté de photos de chats, hein, c'est hyper constructif. Le mien aussi, tu sais quoi, c'est pas prêt de s'arranger à cause de Whiskas. Ouais, tu sais que notre ligne éditoriale, c'est quand même Internet et autres Oui, geekeries. là, je vais te parler de caméra, de réseaux sociaux et d'Instagram. Ouais, j'ai peur de comprendre où tu veux en venir. Le chat aurait-il une caméra en guise de collier? Bah oui, Whiskas a créé 4 Stacam. À mesure que la journée du chat se déroule, l'appareil enregistre automatiquement les photos et les publie sur le compte Instagram de votre matou dès lors qu'il y a un Wi-Fi à portée de main. Ouais, la 4 Stacam est même livrée dans un emballage spécial qui se double d'un jouet pour chat. L'avenir est en marche apparemment. Oui, le capteur sera actuellement testé sur un panel de chats d'élite appartenant à des célébrités. Ouais, prions pour que ce soit une blague pour le 1er avril, mais j'ai comme un doute. Hein. Et le pire, c'est qu'ils sont sûrs de faire un carton avec ça. La suite. Dis-moi Flo, le skateboard s'appelait Ophi, non? Je vais peut-être m'y mettre. Écoute, avec une planche et des roues, c'est un peu vieux jeu, non? Alors c'est mon devoir de te proposer l'avenir, oui monsieur, l'avenir du skateboard, le post-moderne skateboard. Mais attends, mais il y a même pas de planche sur ton truc. Oui, bah c'est bon, bienvenue au 21e siècle, hein, l'heure où quelqu'un a décidé de proposer une mise à jour majeure de notre bonne vieille planche à roulettes. Ouais, bon, la méthode de déplacement rappelle quand même plus le roller que le skate, hein, et l'engin a l'air assez instable. Oui, bon, c'est plutôt un hybride entre le snake et le skate, mais reconnais que c'est suffisamment étonnant pour attirer l'attention. Par contre, si tu veux commencer à t'entraîner, bah ça te coûtera quand même une centaine d'euros. Hein. Ouais, je crois que je vais plutôt attendre la commercialisation d'un véritable overboard comme dans Retour vers le futur. La suite.
Chers internautes, chez Chronique de Geek, on n'aime pas crier au loup, donc on ne crie pas au loup. Oui, non, quand on vous dit qu'un truc est inacceptable, scandaleux et immonde, bah c'est pas exagéré. Et comme promis la semaine dernière, on va vous parler du projet de loi sur le renseignement qui doit permettre aux espions français de mieux espionner. Alors sur le fond, c'est bien qu'il y ait une nouvelle loi, les choses seront plus claires et aujourd'hui nos chers espions qui font globalement du super boulot travaillent à chouïa dans l'illégalité. Donc encadrer et officialiser leur méthode, c'est aussi les protéger contre les procès. Le souci, c'est que le gouvernement donne carte blanche aux services de renseignement. Ceux-ci pourront s'immiscer très largement dans votre vie privée en posant par exemple des mouchards chez tous les opérateurs télécoms pour surveiller le comportement de 100% des internautes français et détecter les profils suspects. Comme dans Minority Report, vous serez presque décrété coupable par un ordinateur. Mais le projet de loi induit aussi une commission de contrôle des techniques de renseignement plus musclée que l'actuel garde-fou. Oui, effectivement, mais cette commission manque encore de pouvoir. Alors quoi qu'il en soit, on ne doute pas des intentions républicaines des gouvernements de droite puis de gauche qui ont travaillé depuis 2007 sur ce projet de loi. Oui, le vrai problème en fait, il se posera en 2017 ou en 2022 quand un parti extrémiste, suivez mon regard, pourra installer un système totalitaire parfait où il sera même plus possible de manifester ou de protester. La suite. C'est tout pour cet épisode de Chronique de Geek, et sachez que quand Google ne trouve pas quelque chose... Il demande à Chuck Norris. Ah Flo, tu veux pas faire comme Scully et appeler Internet? Ah ouais, t'as raison, ça peut plus durer. Allô? Internet? Oui, ce serait pour vous demander de faire 1 million de vues sur la page de Chronique de Geek. Ah oui, c'est assez urgent là, oui.